Podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Planète Kalaki ». Il commence son article ainsi. Le monde est de plus en plus régi par l'intelligence artificielle. Déjà des applications et des sites internet apparaissent où vous pouvez formuler presque n'importe quel désir, écrire un texte, une thèse, une lettre, un livre d'amour ou d'action, ou ce qui vous passe par la tête. Alors une intelligence artificielle se charge de répondre favorablement à vos requêtes, après avoir sillonné, à votre place, les milliards de pages virtuelles et se charge de vous répondre. Vous substituez alors vos neurones bien réels par les octets d'une machine virtuelle, qui réfléchit, crée et pense à votre place. L'être humain est arrivé à un stade de son évolution, qu'il veut subitement revenir à l'âge de pierre ou au début improbable d'Homo sapiens en quelques clics. Il ne veut plus faire d'efforts, tapis au fond de son fauteuil à siroter de mauvaises liqueurs accompagnées de malbouffe. Le moindre effort, l'inutilité de vouloir exister ou de penser par soi-même deviennent de plus en plus la règle, du moment que la machine est là pour le faire à sa place. L'auteur poursuit son article ainsi. La saga de l'examen local de l'avocature en QCM a défrayé les chroniques et dépassé même les frontières du pays. Elle préfigure pourtant ce que deviendront nos vies futures. Simplifiées à souhait par des procédures gérées par de l'intelligence artificielle. Et comme la nature a horreur du vide et qu'on connaît tout le caroubier de notre pays, ou caroube bladi, ceux qui seront mis face à cette déshumanisation des rapports en société, finiront par trouver la parade. Je sens même que ça va devenir à la mode, connaissant nos décideurs et le degré de kalakitude ambiant, on va finir par tout soumettre au moindre effort. Déjà que les thèses, les dissertations ou les devoirs, en université comme au collège ou au lycée, sont archi-méga copier-coller. Ne vous inquiétez pas, ça concerne les projets d'architecture aussi, je vous rassure. Tout le monde copie tout le monde. Comme ce malheureux confrère, sollicité en urgence par un président d'université pour imaginer un campus à Midelt, il copie et colle les plans et surtout les images 3D d'un centre de recherche construit en Corée, avec la forêt dense qui va avec, pour tout prévoir à Midelt. Magnifique projet pour Midelt, si toutefois on pouvait cloner la magnifique tapée d'arbres exotiques en arrière-fond et qui ne pousse qu'en Corée, l'intelligence artificielle est partie pour remplacer tout contact humain aussi. Déjà que vous pouvez faire actuellement tous vos actes de la vie courante via des applications intelligentes à partir de votre smartphone, gérées par la même intelligence artificielle. Vous pouvez payer vos factures et vos impôts, acheter vos billets de voyage, faire des check-in d'avion, choisir vos hôtels et payer vos chambres, louer des voitures, voir des films et de séries, commander à manger, faire vos courses et vous les faire livrer, acheter tout ce qui est possible et imaginable et vous le faire livrer, louer des appartements, commander un taxi, faire un virement, tenir des réunions à distance, et même écrire un livre, le publier et le vendre sans avoir jamais rencontré d'éditeur, le tout sans même sortir de chez vous. L'auteur précise ainsi. Vous n'avez plus besoin de rencontrer d'êtres humains dans votre vie de tous les jours, surtout quand, dans un futur proche, les taxis, les cars, les trains, les trams et les avions seront pilotés à distance. Déjà dans certains supermarchés en Europe vous pouvez faire vos courses et sortir avec sans même vous adresser à une caissière ou même introduire votre carte de crédit dans un lecteur, le montant des choses que vous mettez à chaque fois dans votre caddie, sont automatiquement débités de vos comptes bancaires dès que vous sortez du supermarché. Même votre chemin vous le trouvez grâce au navigateur, qui pullule partout et se charge de vous indiquer le meilleur trajet à parcourir tout en vous proposant des enseignes à visiter, chemin faisant. L'intelligence artificielle se charge de tout à votre place. Et d'ailleurs pourquoi vous avez besoin de rencontrer vos semblables? Pour avoir des amis? Facebook se charge de ça. Communiquer avec eux? WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger ou Botim le font très bien. Donner un avis? Twitter vous facilite la tâche à 140 caractères maximum. Embaucher quelqu'un? Il vous suffit de vous connecter sur LinkedIn pour voir défiler les profils possibles et imaginables à recruter dans tous les domaines. Avoir une relation prolongée avec une personne, ou se marier? Tinder est là pour vous suggérer des dates, selon vos goûts et vos intérêts intellectuels et physiques. Procréer? Qu'à cela ne tienne. L'insémination artificielle,
Les mères porteuses et les banques de donneurs et donneuses sont là pour vous fabriquer un gamin ou une gamine à partir de vos gamètes et ou celles de votre compagne, sans même avoir eu de rapport charnel. L'intelligence artificielle choisit les meilleurs gènes à coupler pour avoir l'enfant parfait. Même si on ne vous le dit pas, beaucoup de parents qui optent pour cette option préfèrent avoir des enfants sains de corps. Quant à l'esprit, on verra plus tard, car pour ce qui est de l'intelligence du bébé, ce n'est pas encore au point. Les chercheurs cherchent toujours, vous n'avez même plus besoin de feuiller un journal, un livre ou une revue et vous encrassez les doigts d'encre. Tout se fait à travers des liseuses ou via des fichiers PDF ou EPUB virtuels. Et si vous êtes vraiment nul en culture générale, Wikipédia est là pour combler vos lacunes abyssales et faire bonne figure dans les dîners savants. Tout est fait grâce à l'intelligence artificielle pour vous rendre, en fait, totalement inutile. Vous vous contentez de naître, c'est tout. Le reste vient à vous grâce à cette artificialité de la vie humaine. L'auteur ajoute ainsi. Maintenant ce que l'on remarque, c'est que plus l'humanité progresse en technologie et en découverte, plus l'être humain devient bête, à la limite du crétinisme. Il n'y a qu'à voir TikTok et Instagram pour comprendre à quel point la nature humaine est devenue insignifiante. Petit à petit, l'intelligence artificielle annihile notre faculté de penser et notre libre arbitre. Les événements qui jadis nous révoltaient ou nous poussaient à réfléchir, paraissent, soudain, normaux et anodins. Nous devenons, à la longue, des idiots conscients de notre bêtise commune. Nous devenons les citoyens d'une nouvelle planète, la Calarie, bienvenue en Calarie. Un monde rempli d'idiots intelligents avec un quotient intellectuel de 150, sous le zéro absolu. En Calarie, on n'a pas besoin de faire de grandes études ou même d'études tout court pour devenir un parlementaire écouté, et on trouve cela normal? En Calarie, on peut avoir fait des études longues et savantes et être un responsable idiot, qui parle sans discernement, qu'il soit ministre ou PDG, et on trouve cela normal? En Calarie, on peut raconter n'importe quelle ânerie, ou même ne pas parler, et on devient du jour au lendemain, une star internationale cumulant des millions de vues sur TikTok, Instagram, comme c'est le cas pour un ancien clandestin sénégalais en Italie et on trouve cela normal? En Calarie, on peut devenir président du Brésil ou des États-Unis, vouloir interner les gens atteints du Covid ou suggérer à ses concitoyens de boire de l'eau de Javel pour tuer le maudit virus et on trouve cela normal? En Calarie, des télévisions et des journaux peuvent inviter sur leur plateau ou leur page des pseudo-intellectuels qui profèrent des insanités, des propos racistes, antisémites ou homophobes sans qu'ils ne soient condamnés ou censurés et on trouve cela normal? En Calarie on peut faire réussir des avocats au barreau en les soumettant à des QCM et on trouve cela normal? En Calarie, un prince bédouin peut tuer un opposant en le découpant en morceaux, dans un consulat, sans qu'il ne soit soumis à la question et on trouve cela normal? En Calarie, un calarator décide d'envahir un pays, juste parce que celui-ci ne veut pas se soumettre à son diktat. Et on trouve cela normal? En Calarie, on enferme des millions de gens chez eux parce qu'une grippe se balade partout, et on trouve cela normal? En Calarie, les idiots et les influenceuses ont plus de micros que les savants et les prix Nobel, et on trouve cela normal? En Calarie, on a pris l'habitude de consommer plus de richesses que ce que la Terre peut produire et on trouve cela normal? En Calarie, on n'a plus besoin d'efforts pour gagner de l'argent, pour penser, pour s'indigner ou pour vivre. L'intelligence artificielle règle tout à notre place et on trouve cela normal? La planète Calarie, c'est notre très chère Terre, de plus en plus remplie d'humains idiots. Faute d'avoir inventé une Kalarnikov pour abattre l'absurde et la bêtise humaine, les rares personnes qui ont encore des neurones qui fonctionnent normalement, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. On finira par les interner un jour, quelque part. À bas les gens intelligents, qui utilisent leur libre arbitre. Le temps est aux idiots et aux crétins, Makelrine de tous les pays, unissez-vous. Vivement une invasion de martiens ou un astéroïde de 10 km de diamètre, qui viennent éteindre la race humaine, comme ce fut le cas la dernière fois où les dinosaures ont subitement disparu de la surface de la Terre, les terriens sont prêts à être annihilés, car devenus inutiles à eux-mêmes et l'intelligence artificielle y contribue fortement. L'auteur conclut ainsi. Postscript, le mot calar, ou mkele, ou calre, veut dire en darija marocaine, une idiotie ou désigne quelqu'un d'idiot. L'origine de ce terme péjoratif remonte à 1767,
Sous le règne du sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, Quentin un mec, du nom de Omar al-Rubi, dit Chaler Keller, originaire de Sidi Rahal, vint à provoquer une sédition à Marrakech avec une armée de fous et de derviches qui sillonnaient les marchés et rues de la ville, en cassant et en détruisant tout sur leur passage. La rébellion ne dura que quelques heures, avant que le sultan, grâce à un subterfuge intelligent, le ramena chez lui et le trucida, mettant ainsi fin à une rébellion naissante, qui menaçait son trône. Depuis lors, le terme Mekeler désigne une personne idiote, stupide ou naïve à l'excès. Il ne faut jamais prendre des vessies pour des lanternes, ni se croire très intelligent, surtout avec les sultans, avis aux amateurs du calar ambiant. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.